Salut, Tachidélé. Alors, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Une petite guidance. Alors, ce n'est pas un nouvel oracle, c'est un oracle c'est un des premiers oracles qu'on m'a offert, l'oracle sorcière de la lune, que j'avais mis de côté. Voilà, j'avais fait des tirages avec il y a très longtemps, hein, au tout début de mes vidéos, et j'avais abandonné le pauvre. Bah, il y a un autre oracle comme ça que j'ai dû avoir en même temps, qu'il faudrait aussi que je recherche. Parce que ça fait du bien de changer un petit peu voilà, pour avoir d'autres messages de support. Alors, je remercie d'ailleurs les personnes qui continuent à me suivre malgré la fréquence diminuée de mes vidéos. J'espère que vous en profitez pour vous sevrer un petit peu, hein, parce que il est très bénéfique pour votre évolution, eh bien, de ne pas avoir d'addiction. Et je crois que les vidéos de guidance sont une addiction pour un grand nombre de personnes, j'ai l'impression. Voilà, ça peut se comprendre, on cherche des réponses, etc. Donc très bien, mais voilà, il faut savoir doser, c'est comme tout. C'est pour ça que c'est très bien, ma décision de faire moins de vidéos et puis, bah, surtout pour me prioriser, hein, aussi parce que, très souvent quand on a une âme généreuse, on se priorise pas vraiment. C'est un travail qu'on a à faire justement là-dessus. Donc, c'est l'occasion pour vous au lieu, remplacer, une guidance par une autre, une chaîne par une autre, bon, vous faites ce que vous voulez, eh bien, de vous occuper de vous prioriser, et de vous désintoxiquer un petit peu, des, vidéos de guidance YouTube. Parce que, voilà, on peut être addict, bon. Après, tout dépend, si vous regardez une vidéo chaque jour, c'est pas dramatique, hein, voilà, on peut avoir, des petites habitudes, mais il faut pas en abuser. Voilà, donc l'important, c'est de comprendre que de vous occuper de vous, de votre évolution, et de ne pas vous distraire, tout le temps, eh bien, vous laisser distraire, eh bien, ça vous permet d'avancer et d'avancer surtout vers vos rêves et vers vos objectifs. Ainsi que, évidemment, votre santé, votre épanouissement, parce que c'est véritablement ce qui est important. Alors, parenthèse terminée, je vous donne quelques indices. J'ai le numéro 43. Alors peut-être que c'est votre âge, votre année de naissance ou votre département, la Haute-Loire. La Haute-Loire dont, la spécialité visiblement sont les lentilles. Peut-être que vous portez des lentilles, hein, sait-on jamais. On puise dans nos, forces en ce moment, ou alors, vous avez un puits dans votre jardin, peut-être. J'ai aussi la Guyane, OK, donc peut-être que quelqu'un m'écoute, en Guyane. Et puis on parle, bah, voilà, on a, voilà, le ragondin, je ne sais pas pourquoi, et une fusée, donc on va parler, de rapidité, ou bien, ce sont tes idées qui fusent, hein. OK. Alors, comme prénom, je peux avoir, Joseph, Jérémy, Gabriel, Rémi, des prénoms qui commencent par PH, Philippe par exemple, Philippe, peut-être Ophélie aussi, Ophélie, Rémi je l'ai dit, Jérôme, Gérard, gérer quelque chose. Hem, Mi Mi Mélanie aussi. Donc Gabriel, peut-être que le prénom commence par Brie aussi. Brie quelque chose, hein, voilà. Bah, voilà, je crois que j'ai tout dit. Ab aussi, Ab. C'est quoi ce prénom? C'est Abby. Abby. Ah ouais, ça me fait penser à Abigail. Ok, donc on parle de ralentir le rythme.
de ralentir le rythme et savoir apprécier, les bons moments. On parle de clairvoyance. Ici, on va voir plus clair, on va faire confiance à nos visions aussi. Peut-être que vous avez des, flashs. Et puis on parle de sagesse et d'intégrité, ça c'est très important. De regarder les événements et les personnes avec honnêteté, lucidité et compassion et comprendre la leçon divine qui se cache derrière. Donc, c'est ce dont, on aspire actuellement dans les énergies. Ici, on a, peut-être une décision importante à prendre par rapport à nos visions. Voilà et puis on va, pouvoir, en ralentissant le rythme, restaurer sa paix intérieure et se permettre de lâcher prise. Et effectivement, le lâcher prise est un petit peu le message de la guidance d'aujourd'hui. Alors je vous préviens peut-être que cette guidance sera en 2 vidéos, en 2 parties, je vous le dis tout de suite. Donc on a la carte 17, la carte 3, la 39, la 32 et le 13. Non, ce ne sont pas les numéros du loto, mais enfin, pourquoi pas. Heu, donc peut-être que vous avez, ces chiffres dans votre numéro de téléphone ou que c'est simplement un chiffre porte-bonheur pour vous. Alors, qu'êtes-vous en train de faire actuellement ou qu'est-ce qu'on vous demande de faire actuellement? Eh bien, on vous demande de vous protéger, de guérir. D'ailleurs, peut-être que tu es du signe du Scorpion. Le Scorpion, c'est aussi la renaissance. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte. Ici, vous avez un Scorpion dans la vie intérieure de cette silhouette. Et donc on vous dit, voilà, en ce moment, vous vous protégez, vous guérissez, vous prenez, des décisions dans le sens de votre priorité. Votre priorité, c'est vous, c'est votre santé, c'est votre bien-être, c'est votre amour pour vous-même. Alors je vais vous lire, simplement, cette carte, puisqu'elle est très intéressante. Isis est la déesse égyptienne de la fertilité, de la magie et de la guérison. Voilà, vous entreprenez pour votre guérison actuellement. La mère des pharaons, elle associe le pouvoir des énergies lunaires et solaires pour nourrir et guérir son peuple. Elle incarne le mystère profond et immémorial du pouvoir féminin de créer et d'insuffler la vie, même à partir de la mort. Ainsi ramena-t-elle son mari à la vie grâce à ses pouvoirs magiques. Vous êtes en train de travailler à vos situations pour renaître. Voilà, et c'est ce que je vous ai dit, le scorpion, c'est la renaissance. Isis nous rappelle que nous avons le pouvoir de guérir. Il vous suffit de faire confiance à votre savoir et de suivre votre intuition. Oui, parce que reconnaître et suivre son intuition, c'est tout un travail aussi, mais vous pouvez y arriver. N'écoutez pas ceux et celles qui vous disent ce dont vous êtes capable ou non. Vous êtes la seule ou le seul à pouvoir décider, réaliser et manifester tout ce qui, tout ce à qui vous vient à l'esprit. Voilà, et donc, si vous faites toutes les démarches pour cela, eh bien, avec le premier croissant, voilà, on vous dit, donc soit vous avez déjà, hein, vous êtes déjà dans ces énergies-là, soit on vous demande, voilà, de vous protéger, de guérir, de, faire des actions dans le sens, voilà, dans le sens de votre priorité. Votre priorité, c'est vous. Continuez, ensuite, voilà, on continue à aller de l'avant, hein, on continue dans ces entreprises actuelles, où on va entreprendre véritablement, cette résolution, je dirais. Parce que, voilà, on vous dit: «Continuez à aller de l'avant» parce que vous réussirez. Donc vous allez réussir de cette manière à atteindre vos objectifs. Hem, donc effectivement, continuez à aller de l'avant, vous réussirez. Vous êtes appelé à persévérer dans votre voie et à garder confiance. Le premier croissant de lune symbolise la confiance, le courage et l'élan nécessaire pour continuer. Donc,
Vous en êtes capable, vous pouvez y arriver, on vous dit continuez. La vie est pleine d'enseignements, d'obstacles et de miracles. Donnez à vos rêves et à vos intentions de l'espace pour fleurir, du temps pour s'épanouir. Même si vous ne voyez pas encore le fruit de votre travail acharné, persévérez, poursuivez vos rêves. Pour décrocher la lune, vous devez être prêt, prête à vous dépasser, c'est-à-dire à vous lancer un défi et à redoubler d'efforts. Donc c'est ce que vous faites en ce moment ou c'est ce qu'on vous demande de faire. Voilà. Et si jamais vous avez entrepris des choses et que vous avez fait preuve de patience, en attendant la récompense, eh bien, elle arrive. En tout cas, on vous dit n'abandonnez pas, le meilleur reste à venir. Avec la 39, on vous dit si vous vous sentez bloqué ou en manque d'aspiration ou à court d'idées, interrogez-vous. Qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Parfois, la curiosité, c'est comme démêler une pelote, vous tirez un fil et qui sait où cela vous conduira. Donc, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous inspire? Vers quoi vous tendez? Vers quoi vous voulez aller? Voilà, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Une personne, un lieu, peu importe. On vous demande d'être curieux parce que vous allez découvrir quelque chose de merveilleux. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Si vous êtes attentive, attentif, vous remarquerez que l'univers vous envoie des signes qui vous montrent votre voie et votre but. Il vous indique où aller et quoi faire. Si cela ne provoque pas votre enthousiasme, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Voilà, c'est un enseignement de Abraham X. Avec la 13 et 4, on vous dit que le changement est important. Vous êtes en train de vous libérer de votre passé. Vous allez être totalement libéré de votre passé si vous suivez tous ces conseils. D'accord? Les changements sont cruciaux pour grandir. Parfois, on vous demande de vous départir de vos habitudes afin de voyager dans des endroits plus sombres de votre âme. Mais n'ayez crainte, puisque vous avez la protection des quatre et cette déesse grecque de la magie et des carrefours, des fantômes, des herbes et des... Ah ouais, d'accord. Ok, c'est une protectrice et libératrice. Elle brise les chaînes souvent de la dépendance. Ouais, voilà. Elle est à la fois amour et colère, lumière et obscurité. Elle est prêtresse de la lune noire. Voilà. Elle est à la fois le passé, le présent et l'avenir. Donc n'ayez crainte, vous êtes sous sa protection et elle peut déplacer en toute sécurité. Elle peut se déplacer en toute sécurité, même dans l'obscurité. Donc vous pouvez traverser vos parties les plus sombres et qu'elles soient, vous pouvez traverser l'obscurité, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, d'accord? Vous avez compris? Vous en êtes capable, vous êtes capable de dépasser, de passer ces épreuves pour que ce changement, cette transformation, que ce lâcher-prise ait lieu et pour vous libérer de votre passé et de faire la place. Oui, c'est ça. Vous devez faire la place pour faire de la place à de plus grandes choses. Voilà, c'est ce que je veux dire. J'ai mal un petit peu à faire ma phrase. Le but ici, c'est de se trouver soi-même, de trouver son épanouissement. Deepak Chopra, médecin, écrivain et penseur, a écrit: dans le processus de lâcher prise, vous perdrez beaucoup de votre passé, mais vous vous retrouverez, alors peut-être vous retrouverez aussi le grand amour de toutes vos vies, j'ai envie de dire. Voilà, alors donc, il est question d'une grande transformation, mais une transformation peut-être la plus belle de votre vie. Mais évidemment, il y a tout ce travail ici à faire que vous avez déjà commencé ou qu'on vous conseille de faire si jamais vous n'avez pas osé entreprendre. Hein. Par exemple, est-ce que tu as osé
aller aborder, la femme, qui te plaît depuis, tant d'années. Voilà, ça fait partie des dépassements de soi, tu vois? Alors, transformation, lorsqu'une chose ne vous est plus d'aucune utilité, elle vous empêche de réaliser votre plein potentiel. Nous entretenons un ensemble de croyances, d'habitudes, d'objectifs, d'idées. Nous sommes faits de strates et portons des masques avec lesquels nous avons grandi. Ce sont généralement des protections de la société sur nous. Elles vous semblent familières et sécurisantes, mais lorsque vous changez d'objectif et de direction, la plupart ne vous offrent plus aucun soutien. Rien n'est plus normal que d'y renoncer, de reconnaître que telle ou telle chose ne vous est plus utile. Le changement est nécessaire pour grandir, on vous le répète. Examinez honnêtement toutes les sphères de votre vie. Santé, carrière, relations, spiritualité. Y a-t-il quelque chose qui vous retient ou que vous désirez sans l'obtenir de peur de lâcher prise? Donc, lâchez cette peur, bordel. Pardon. Soyez bienveillant envers vous-même. Grandir peut être effectivement douloureux hem, ou peut vous faire vous sentir vulnérable, mais cela vaut toujours la peine. Il y a tellement de potentiel et de beauté en vous. Bon sang, laissez-la vivre laissez-le vivre ce potentiel et cette beauté. Ne laissez rien ni personne vous empêcher de réaliser vos rêves et de vous accomplir. Vous entendez? Ok. Donc, effectivement, en tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est qu'on parle de victoire, on parle de prise de conscience et on parle d'énergie solaire. Donc, toi et peut-être aussi la personne de ton cœur, vous êtes quelqu'un de solaire. Alors, rapidement, je vous donne un petit message sentimental. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai été claire dans cette guidance. J'espère que oui. De toute façon, voilà, parce que c'est une guidance générale. Mais voilà, vous avez entrepris des choses, vous êtes en plein travail, ou pour d'autres, on vous conseille d'entreprendre ces choses qui vous font peut-être peur, mais qui sont au final pour votre bien-être. Et oui, non mais ça c'est très important de le dire. Donc, au niveau sentimental, hein, le petit message précis que j'ai, là j'ai que des belles cartes, donc bah, je suis désolée, je ne peux pas vous donner autre chose. Hein, pour ceux qui sont concernés, c'est génial. Donc, on a effectivement quelqu'un qui peut se sentir... alors, soit c'est quelqu'un qui a envie de se faire pardonner à tout prix, ou alors voilà, qui est tellement désolé, qui est dans un désarroi, ou qui peut être même triste et désespéré intérieurement parce que soit il pense qu'il aurait pu faire autrement, il aurait dû oser faire certaines choses. En tout cas, ici, on va dire qu'on parle de pardon, hein, c'est maintenant, on a envie de vivre un grand amour. Il y a quelque chose, une déclaration de sentiment, une réconciliation possible parce qu'on veut faire la paix, on a envie, de stabilité dans une relation sentimentale ici. Et oui, on a envie de réconfort, on a envie, on a l'enfant intérieur, hein, on a envie, intérieurement, on se sent, on se sent heureux intérieurement, on a envie de se sentir comme ça. On se sent heureux intérieurement parce que on est heureux d'avoir des sentiments pour quelqu'un ici, ou quelqu'un est heureux d'avoir des sentiments pour toi, si c'est pas toi qui si tu es la personne éveillée en premier, à ce lien, en tout cas à cette connexion sincère. Et puis oui, on peut parler d'acceptation ici. Il y a une réponse positive, il y a un oui. Il y a un oui, alors est-ce que c'est de ta part? Est-ce que c'est de la part de l'autre personne? Eh bien, on va laisser le mystère planer, ok? Voilà, mais en tout cas, là, j'ai que des belles cartes. Donc, on parle du moment présent. Voilà, cette connexion est belle. On a envie de vivre ce grand amour ici. Hein. Cette personne te considère comme son grand amour. Hein, vraiment, veut voilà, te déclarer ses sentiments, je le répète.
On a donc une réconciliation souhaitée, on a envie, voilà, de lâcher prise sur ses sentiments, de vivre pleinement ses émotions et de s'engager et de te réconforter et de se sentir heureux intérieurement. Voilà, c'est ça. Et puis donc on a une réponse positive. Ici on a un oui, donc peut-être que c'est toi qui vas dire oui. Si ça, et peut-être que cette personne va devoir, eh bien, va vouloir peut-être se faire pardonner par tous les moyens et va mettre de l'énergie là-dedans. Peut-être que cette personne va ben, te prioriser, hein, puisque c'est pas ce qui a été fait jusque-là, visiblement. Alors attention quand même, il semblerait qu'il y ait peut-être une personne négative autour de toi ou autour de la personne. Ou alors il y a quelqu'un qui n'est pas à la bonne place, si cette personne a quelqu'un dans sa vie. En tout cas, il est question de réussite, donc on va gagner. Alors on peut avoir ici aussi un autre message pour quelqu'un d'autre peut-être. Alors, soit on parle du printemps, ou alors on parle simplement de ta beauté. Quelqu'un qui pourrait être ébloui par ta beauté, qui, voilà, tu lui as tapé dans l'œil. Donc peut-être une nouvelle rencontre ou une nouvelle rencontre avec une personne que tu connais déjà. En tout cas, on va dire au printemps, il va y avoir quelqu'un qui va vouloir s'exprimer, exprimer quelque chose d'important, s'exprimer haut et fort avec un haut-parleur, tu vois, rapidement. Donc, une annonce importante, rapidement, qui arriverait sans doute par message écrit. Voilà, un aveu de sincérité, un aveu, peut-être qu'on va parler de synchronicité, de connexion, d'intuition. Il y a une révélation. Cette personne peut avoir une révélation, te révéler quelque chose. Peut-être que cette personne a eu des visions. Peut-être un couple en train de danser. Un couple en train de danser. Ah, je me rappelle plus. J'avais aussi Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur. Je me souviens plus. Ah, des fois, je devrais noter. Parce que il y a Merlin l'Enchanteur, là, je le vois avec ses grands bras, là, en train de faire de la magie, quoi, de lutter un peu, voilà. Mais je sais plus après ce qu'il y avait. Donc ici, donc on sent, on ressent, là, on ressent, il va te révéler, on ressent que, eh bien, c'est une relation importante. On sent que c'est une relation importante, on sent que ben, en fait, c'est comme les, le, comment ça s'appelle, je pense au lac des cygnes, tu vois. Les deux signes qui sont faits l'un pour l'autre. Ah, ah. On ressent les mêmes émotions. C'est quelqu'un, quand il pense à toi, il se sent bien. Ah ouais. Ou alors, on dit que il a réfléchi. Soit il se projette et ce qu'il voit avec toi, c'est du bonheur. Soit il a réfléchi et il a compris ce qu'il doit faire. Il est beaucoup plus clairvoyant. Cette personne est beaucoup plus clairvoyante que auparavant. Et ici, on parle de, voilà, cette personne prend conscience qu'il doit changer de partenaire. Alors c'est un peu, voilà, donc ça voudrait dire que actuellement, il est toujours en couple avec la mauvaise personne, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure qu'il y a quelqu'un de négatif, hein, quelqu'un qui n'est pas du tout à sa place si c'est aux côtés de cette personne, ou alors qui fait partie de son passé et qui est trop présente dans son présent, tu comprends?
Donc en tout cas ici, on parle d'un changement de partenaire ou alors un changement de vision par rapport à son partenaire idéal et on va suivre nos désirs. Et on a aussi ici une réponse positive, euh, comme si on te dit, cette personne se dit, c'est toi, la femme avec qui il a envie d'avoir cette chance de former un couple heureux. Voilà. Voilà le message. Bon, je pense que là, c'est assez complet. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Dans les mots-clés, donc on parle de chance, on parle de prospérité, on parle de pure lumière, ainsi que de notre capacité à triompher de l'ombre. Donc c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. En tout cas, voilà, on va faire les efforts nécessaires pour combler nos désirs et on va obtenir cette récompense liée à notre travail et donc on va pouvoir obtenir cette victoire. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui seraient éventuellement intéressés, je vais mettre en boîte de description une adresse email où vous pourrez m'écrire si ça vous intéresse de savoir, parce que j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à cela, mais si ça vous intéresse de savoir quelle est la compatibilité entre vous et la personne que vous convoitez. Par contre, ce sera nécessaire d'avoir vos 2 dates de naissance parce que, alors moi, je travaille bien, c'est-à-dire que quand je donne des conseils, par exemple ici, je vais me baser sur une analyse autour des dates de naissance, donc une analyse à la fois scientifique et à la fois intuitive. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus, beaucoup mieux si vous avez la date de naissance de la personne et la vôtre, parce que nos dates de naissance renferment beaucoup d'éléments sur nous-mêmes et sur notre destin, notre chemin de vie. Et donc ça nous permet d'avoir une analyse beaucoup plus fiable. Voilà. Si vous ne l'avez pas, je pourrais éventuellement vous donner une analyse purement intuitive. Voilà, donc c'est à vous de savoir. Voilà, si ça vous intéresse, je propose cela ici à mes abonnés. Et, et la réponse se fera uniquement par email. Voilà, donc je vous invite, si ça vous intéresse vraiment, eh bien, de m'écrire à l'adresse que je mettrai dans la boîte de description aujourd'hui ou dans quelques jours. Bonne journée!